Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. L'arc-en-ciel de la grâce. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Apocalypse 4, versets 2 et 3. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel de la promesse qui entoure le trône divin est un témoignage impérissable du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il atteste aux yeux de l'univers que Dieu n'abandonnera pas son peuple en lutte avec le mal. Il nous assure force et protection aussi longtemps que ce trône lui-même demeure. De même que l'arc-en-ciel de la nuit est formé par l'union de la lumière solaire et de la pluie, de même l'arc-en-ciel qui encercle le trône représente l'union de la justice et de la miséricorde. Ce n'est pas seulement la justice qui doit être représentée car elle éclipserait la gloire de l'arc-en-ciel de la promesse au-dessus du trône. L'homme ne pourrait voir alors que le châtiment de la loi. S'il n'y avait cependant ni justice ni châtiment, le gouvernement de l'Éternel n'aurait pas de stabilité. C'est l'association du jugement et de la miséricorde de Dieu qui nous assure un salut total. C'est l'union de ces deux éléments qui nous amène à nous écrier, tandis que nous contemplons le Rédempteur du monde et la loi de Jéhovah. Je deviens grand par ta bonté. 2 Samuel 22, verset 36. Nous savons que la parole de Dieu est un principe parfait et complet qui révèle l'immutabilité de la loi divine. La miséricorde nous invite à entrer par les portes dans la cité céleste et la justice est offerte pour accorder à chaque âme obéissance tous les privilèges de membres de la famille royale, d'un enfant du roi des cieux. Contemplons par la foi l'arc-en-ciel autour du trône sans nous attarder à regarder les péchés qui sont confessés. L'arc-en-ciel de la promesse constitue pour l'âme humble, contrite et obéissante l'assurance que sa vie est une avec le Christ et que le Christ est un avec Dieu. La colère de l'Éternel ne fondra pas sur celui qui cherche son refuge en lui. Dieu lui-même déclare « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Exode 2, verset 13. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Genèse 9, verset 16. Sens de la grâce, page 71, paragraphe 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.